Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir et expliquer les injections SQL. C'est une vulnérabilité qui affecte le côté serveur des applications web. Si vous souhaitez en savoir plus sur le côté serveur et client, je vous invite à voir la vidéo traitant des XSS. Avant toute chose, il convient de définir ce que signifie SQL. SQL est l'acronyme de Structured Query Language, un langage utilisé par le back-end des applications web afin de communiquer avec des bases de données dites SQL. Ces bases de données sont présentes dans toutes les applications web ayant besoin de stocker des informations, nom d'utilisateur, mot de passe, planning, etc. Ces bases de données sont organisées en tables, colonnes et lignes. Une colonne représente une catégorie d'entrée, username, password, email dans cet exemple. Cela peut s'apparenter à un schéma et est défini en amont. Une ligne, quant à elle, va contenir une entrée pour chaque colonne afin de correspondre au schéma de cette dernière. Ces lignes et colonnes constituent l'ensemble d'une table en SQL. Pour qu'un serveur puisse communiquer avec une base de données, il est nécessaire d'utiliser des requêtes SQL, des lignes de code en langage SQL qui permettent de récupérer, supprimer, ajouter ou modifier des informations selon certaines conditions. Prenons un exemple, une requête récupérant un utilisateur pour l'authentifier. Pour récupérer des données, le mot-clé select est utilisé et suivi des colonnes souhaitées. Il faut ensuite définir la table dans laquelle chercher grâce à from plus le nom de la table. Pour récupérer l'utilisateur correspondant à un nom et un mot de passe, le mot de clé where sera inséré suivi des différentes conditions. Ici, username doit être égal au nom d'utilisateur et password doit être égal au mot de passe, le symbole $, représentant une variable en PHP. Le serveur n'aurait plus qu'à récupérer ces deux variables grâce à un formulaire tel que celui-ci, puis les traiter grâce au code suivant. Cependant, un problème est présent. En effet, dans ce code, le serveur ne vérifie pas les entrées utilisateurs. Il est alors possible pour un hacker de modifier la requête grâce au guillemet simple utilisé dans le username. Ce caractère va alors transformer la requête comme cela. En supprimant le reste de la requête grâce à des commentaires SQL, la requête ne vérifie alors plus que le username entré. L'attaquant pourrait alors utiliser le nom qu'il souhaite ou bien modifier la requête de nouveau afin d'éviter la vérification du username. Pour éviter les différents types d'injection SQL, les technologies de pare-feu d'applications web de Rohde & Schwarz fournissent plusieurs outils. Le blacklisting. Si un pattern habituellement utilisé pour exploiter une faille SQL est détecté, la requête sera immédiatement bloquée et redirigée. Il y a aussi la scoring list. La requête va être analysée et un score incrémenté au fur et à mesure des patterns malicieux rencontrés. À la fin de l'analyse, si le score est supérieur à la limite autorisée, la requête est bloquée puis redirigée. Cette méthode a plusieurs avantages, notamment d'être beaucoup plus fine et d'éviter les faux positifs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description afin de suivre l'article relié à cette vidéo. Vous pouvez aussi suivre nos autres vidéos traitant du top 10 de l'OWASP.